Hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la première guidance générale à choix de la semaine. Je pense qu'on va faire ça maintenant, on va se retrouver le lundi, le mercredi et le vendredi donc pour le week-end sur chaud, hein, sur les guidances. Et on va, je l'avais déjà préparé, on va prendre l'oracle des Médéors pour ceci. Et puis, je rappelle donc tout simplement le principe pour les nouveaux abonnés. Vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à choisir. Je vais vous proposer 3 jeux différents et vous aurez juste à choisir le jeu avec lequel vous vous sentez le plus d'affinité. Et puis chaque jeu sera associé. On va prendre aujourd'hui Malvina, Mademoiselle et Octave. Vous allez me dire, mais qui sont-ils? Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, eh ben, vous allez les découvrir. Je vais vous les montrer. Ils sont en face de moi. Donc Octave est mon crâne en sélénite, Malvina mon crâne en obsidienne acajou, et puis Mademoiselle, magnifique main de la destinée, en labradorite. Alors, on va changer un petit peu, on va pas le faire en 3 cartes, on va faire les tirages aujourd'hui sous forme de croix. Voilà, autrement j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end et que cette semaine s'annonce, s'annonce pas mal, s'annonce sous de bons, on va dire sous de bons auspices. Il faut toujours croire de toute façon en sa propre énergie et tenter, malgré les événements, malgré les épreuves, d'être vraiment en connexion avec nous-mêmes, avec qui nous sommes au plus profond donc de nous. Un grand merci d'être là, un grand merci également à tous les nouveaux abonnés, c'est toujours un immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Alors, on y va, on commence, et je prends l'oracle des Médéors parce qu'il parle bien, je trouve, là. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris, depuis les dernières vidéos, et je trouve qu'il parle vraiment très bien. Donc voilà, et puis il m'a appelé, donc du coup ça sera avec lui, et puis ça m'a été aussi demandé. Donc on reprend l'oracle des Médéors. Allez, on y va, on va faire une coupe. Alors, figurez-vous Madame Médéor, on va l'appeler comme ça. Donc figurez-vous Madame Médéor que nos amis aimeraient beaucoup avoir connaissance, oui, des énergies qui les concernent pour aujourd'hui, les jours à venir. Alors, on y va. Oui, j'ai pris les cartes bleues aussi. Donc aujourd'hui, on va le faire sous forme de croix, tirage en croix, qui va représenter donc l'état actuel de la situation ou de la problématique, les forces opposées, les forces divines et la réponse. Allez, on y va. On en prend 3 pour commencer. Donc ça, ce sont les premières. Deuxième, on va associer une carte bleue pour chaque jeu. 3 et 1. Ah, j'en ai 2. Mais tant pis, je laisse. Et un 4. Bon. Alors, on y va. On a les 4 là. Oui. Donc là, on a les 4 qu'on va associer avec Mademoiselle. Donc la main en labradorite. Celui-ci, on va l'associer avec Malvina. Et puis enfin, le dernier avec Octave. Voilà. Et je vous laisse donc sélectionner le jeu, donc tout du moins, avec lequel donc vous vous sentez le plus en affinité. Quelques secondes pour ça, il n'y a pas besoin de mentaliser, vous avez juste à vous laisser guider par votre propre intuition. Je vous donne quelques secondes. Hein. Donc je vous représente Octave, vous commencez à le connaître donc, sur ma chaîne. Pour les nouveaux, donc je vous le présente, et je vous présente également Malvina.
ici, donc en crâne, en labradorite, en sélénite. Oh, mais non, c'est octave qu'en sélénite. En obsidienne acajou, je vais y arriver. Voilà, donc Malvina. Et je vous laisse sélectionner. On va pousser les cartes par là, j'aurai besoin de place. Tout cas. Allez, on y va. On va commencer par Mademoiselle. On verra donc ensuite les deux autres, Octave et Malvina. On va commencer par Mademoiselle. Alors, la première, l'état actuel de la situation, donc ou de la problématique. Les forces opposées. La troisième, les forces divines. Et enfin, la réponse aux questions que vous pourriez vous poser. Alors, on nous dit quoi? Message à venir aujourd'hui. Vous êtes en attente d'une réponse, d'un courrier, de quelque chose, en tous les cas, en lien avec les écrits, avec la correspondance. Ça peut être aussi au niveau de la communication. En tous les cas, vous êtes en attente d'une décision, de quelque chose. Voilà. Il peut y avoir eu des démarches de fait. Et puis là, vous attendez tout simplement la réponse à vos démarches. Qu'est-ce qui pourrait s'opposer justement à ça? Le ralentissement, bon, bah, c'est quelque chose que vous attendez, qui tarde à venir, mais qui finira finalement par arriver, et qui arrivera, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes en attente de cette réponse, d'une décision, et c'est une décision qui a mis du temps pour arriver, mais elle est là, elle arrive, elle a été ralentie, elle est ralentie, donc ça peut mettre encore un peu de temps avant d'arriver, mais en tous les cas, si on a un message qui vient, il est ralenti ici. Bon, il y a peut-être encore des décisions à prendre, il y a peut-être que ce n'est que votre dossier, on va dire ça comme ça, n'est pas passé encore en commission, d'où justement ce ralentissement également que nous avons ici, qui s'oppose justement à ce message qui pourrait venir aujourd'hui. Au niveau des forces divines, donc ici, ça nous indique ce que l'on ne contrôle pas, ce qui adviendra quoi qu'on puisse faire, et elle est négative ou positive. Donc c'est l'apaisement du mental. Vous êtes en attente ici d'un courrier de décision qui tarde à venir, mais qui pourrait avoir un impact sur votre propre sérénité, sur votre propre tranquillité d'esprit, en tous les cas qui pourrait vraiment vous apaiser, on va dire, le mental, si jamais vous êtes dans la rumination, si jamais vous êtes dans dans une synergie vraiment d'attente. Alors c'est ici, même si pour le moment c'est ralenti, on a l'apaisement du mental. Ce courrier, cette décision fera que vraiment vous retrouverez ici une forme de sérénité. S'il y a des angoisses, s'il y a des peurs, si c'est bon, voilà, c'est bon, c'est plutôt positif. Et puis enfin, la réponse justement à ceci, c'est le combat. Bon, ben moi je pense qu'on est là vraiment sur quelque chose au niveau administratif qui tarde à arriver, mais en même temps, la réponse qui viendra ne pourra qu'apaiser effectivement le mental. Ici, il y a des énergies de combat, de combativité, hein, vraiment. Et je pense que c'est en lien direct avec une situation que vous vivez ou que vous avez vécue. Il y a une réponse qui doit arriver. Elle n'est toujours pas arrivée. Elle arrive, elle est en route, on va dire ça comme ça. Cette réponse va pouvoir vraiment apporter des clés pour apaiser le mental, va faire en sorte que justement, vous allez pouvoir vous sentir apaisé par rapport justement à un combat, par rapport à quelque chose que vous menez ou que vous avez entrepris. Mais pour le moment, les réponses, en tous les cas, ne sont pas encore arrivées. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette forme de ralentissement, mais l'impact, une fois le courrier reçu, une fois le mail, enfin les démarches, pourra vraiment apaiser le mental par rapport au combat. Donc, vous allez vraiment pouvoir retrouver une forme de sérénité, on va dire ça comme ça. Très bien, très très bien. Pourquoi j'ai fait ça? Non, alors attendez. Donc, ce que je voulais faire, c'était recouvrir ici, donc le ralentissement. On va voir pourquoi c'est ralenti, justement. Pardonnez-moi. Tac.
Pourquoi c'est ralenti et un combat sur quoi alors? Le ralentissement, il est dû à quoi? Au changement intérieur. Ok. Quelque chose qui est en mutation, en tous les cas. Ici, hein. Ralentissement, il y a un changement imminent et c'est ce courrier qui pourrait avoir vraiment un impact ici. Bon, c'est l'ordre des obstacles, mais on est dans une forme de changement. Donc, c'est un ralentissement, effectivement, par rapport à une réponse qui tarde et avec ici, vraiment quelque chose qui pourrait, en tous les cas, hein, on nous le dit, hein, avoir, c'est ce que j'expliquais, il pourrait y avoir un changement qui pourrait, s'opérer. Mais c'est ce changement en même temps qui fait que les réponses tardent à arriver. Elles sont ralenties et c'est un combat qui voilà, qui nous dit, c'est une fin de cycle, donc c'est vraiment ici une réponse pour clore finalement un chapitre, pour clore peut-être quelque chose qui vous concerne personnellement. Mais ça met du temps à arriver. Ça arrive et ça arrive pas aussi rapidement que ce que vous auriez pu imaginer, croire ou penser. Mais en tous les cas, on est vraiment dans une belle, ouais, dans une belle dynamique, hein, puisqu'on nous dit ici que on a vraiment la fin de cycle, donc c'est la fin de quelque chose, hein, concernant des combats et qui aura pour effet de toute façon d'apaiser donc le mental, un apaisement du mental en débloquant le troisième œil. Donc voilà ce que nous pouvions dire ici. On va prendre Malvina. Alors, 1, 2, 3 et un 4. On y va. Alors, Malvina, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? L'ex-partenaire, ok. Un ex-associé, un ex-conjoint, un ex-partenaire sentimental, quelqu'un qui a fait partie justement de votre passé, de votre histoire. Pourquoi il est là, lui? Par rapport à quoi? Par rapport à un amour durable. Donc, c'est une personne qui a vraiment compté et que vous estimez toujours aujourd'hui. Ok, donc on a l'ex-partenaire avec l'amour durable. C'est quelqu'un que vous estimez, ça c'est sûr, que vous appréciez. Il a fait partie de votre vie, mais il fait toujours partie de votre vie parce qu'il y a encore un amour sur lui, hein. Un amour, donc de belles énergies, de belles forces, de bienveillance, de beaux sentiments en tous les cas. Donc l'ex-partenaire, l'amour durable, et qu'est-ce qui fait que les obstacles qui se posent, c'est l'angoisse et la peur. Ok. Est-ce que l'ex-partenaire, malgré les sentiments, ces beaux sentiments, un sentiment authentique, finalement vous bloque, génère justement de l'angoisse et de la peur, mais en même temps, j'aimerais que je sois un peu plus précis sur quel domaine? La protection et la réalisation. Mais vous avez peut-être tout simplement du mal, finalement, aujourd'hui à vivre pleinement votre vie, à vous retrouver, puisque l'ex-partenaire, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, est toujours là. Il y a encore des sentiments ici hein, pour l'ex-partenaire qui, qui viennent avoir un impact direct sur la protection et la réalisation, hein, vous aimeriez bien prendre en fait votre envol, reprendre finalement le contrôle de votre propre destinée, peut-être vous ouvrir à de nouvelles rencontres, mais en même temps, ça génère ici beaucoup d'angoisse et de peur. Au niveau du divin, donc qu'est-ce que nous dit le divin par rapport à la situation, le chakra du cœur? Bon, on est vraiment ici dans un amour passé, dans une relation passée qui finalement représente un petit peu un obstacle pour vous réaliser, pour vous protéger précisément de l'impact ou de l'influence qu'il peut encore avoir dans votre vie. Ça génère donc de l'angoisse et de la peur qui viennent s'affronter justement à la protection et à la réalisation. Vous avez du mal vraiment, comme si finalement on garde toujours ce que l'on a connu pour éviter d'aller vers l'inconnu qui génère effectivement
ces sentiments, donc l'angoisse, la peur. C'est toujours plus rassurant justement de garder ici des choses que l'on a vécues, même si elles ne nous conviennent plus, mais parce qu'on connaît ces faits et ces passés, et finalement se diriger sur autre chose, bah, c'est réapprendre, écrire une nouvelle histoire avec énormément de choses que l'on ne connaît pas. C'est aller vers l'inconnu quelque part, hein. On a le chakra du cœur, donc effectivement, il y a bien ici des synergies d'amour, des synergies sentimentales fortes, un ressenti encore bien ancré, hein, bien présent, hein. Et vous le savez, et ça génère en même temps de l'angoisse et de la peur. Finalement, c'est la question que ça soulève, c'est est-ce que je suis prêt aujourd'hui pour faire de nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre? Sachant que il y a encore un attachement très fort ici, aujourd'hui, et il y a beaucoup de peur chez vous, hein. Il y a une angoisse en même temps qui est générée par cette situation. Donc le chakra du cœur, et ici on a donc la réponse, bah, c'est les rancunes. Il y a quelque chose qui s'est passé, effectivement, qui vous empêche donc d'évoluer, qui vous empêche d'avancer, parce qu'il y a encore beaucoup de rancune, hein, par rapport à ces sentiments, par rapport à ce ressenti, et les rancunes vous freinent un petit peu, hein. C'est des rancunes concernant la transformation. Ok, vous avez assisté en tous les cas, c'est peut-être tout simplement une envie de transformation, hein, qui vous due à des rancunes tenaces, présentes, qui vous empêchent aujourd'hui de pouvoir vraiment vous réaliser, qui peuvent vous empêcher d'avancer, hein. Ça peut être un frein que vous mettez sciemment aussi par peur et par besoin de protection. Par rapport à des rancunes, il y a quelque chose qui s'est passé, une histoire, un contrat professionnel, une association. En tous les cas, là, ici, vraiment, il y a beaucoup de mal à se projeter pour pouvoir continuer, puisqu'on a quand même des sentiments d'angoisse, de peur, de rancune, mais en même temps, on vous invite vraiment à vous transformer, donc presque à lâcher prise par rapport à la situation, pour vous reconnecter et pour pouvoir avancer. Donc voilà avec Malvina, ce que Malvina pouvait nous dire. On va prendre donc Octave. Merci Malvina. Avec Octave. Alors, Octave, qu'est-ce que tu as à nous dire? Enfin, rencontre forte, d'accord. Sur quoi? Le lâcher prise. Ouh, il y a une rencontre forte ici, et les obstacles qui se présentent à vous sont en rapport avec le lâcher prise par rapport à cette rencontre. Pourquoi cette rencontre forte, elle concerne quel domaine? La réconciliation, il y a une réconciliation, où il y a une envie de réconciliation ici très présente, hein, mais en même temps vous êtes vraiment dans la rumination, dans le fait de penser, d'être toujours lié effectivement à cette situation présente, mais on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport justement à ceci, pour pouvoir vous réconcilier peut-être avec vous-même ou avec une personne. Ça devra passer par le lâcher prise. En même temps, le lâcher prise ici peut très bien nous indiquer aussi que vous avez pris trop, on va dire, de recul par rapport à la situation, et ça vous éloigne en fait de cette réconciliation, comme si c'était une situation qui avait tendance, on va dire, à s'enquister, à vraiment peser quelque chose de lourd. Ici, au niveau du divin, et ça vous rend triste, hein. Donc c'est quelque chose effectivement que vous ne contrôlez pas, mais là on est vraiment dans un sentiment de tristesse par rapport à ça, hein. La rencontre forte, la réconciliation, empêchée en même temps par le lâcher prise. Est-ce que vous avez trop justement lâché prise? Ça vous écarte de ça et ça vous rend triste, comme s'il y avait effectivement un enquistement vraiment, que vous le vouliez ou non. C'est quelque chose qui a encore une importance pour vous et qui vous empêche vraiment de vous réconcilier, ou de vous réconcilier avec la personne ici. Et la réponse, c'est la grosse avancée karmique.
OK. Donc une fois que vous aurez vraiment vous serez reconnecté, vous aurez compris le sens aussi de ce que vous vivez, hein, des obstacles qui vous rendent triste, alors vous pourrez, à ce moment-là et à ce moment-là seulement, assister vraiment à une grosse avancée karmique. Ça veut dire que, tout simplement, ici, on vous demande encore de la patience, on vous demande de vous repositionner par rapport à certaines choses, par rapport à certains, ressentis, par rapport à certains, voilà, en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que le lâcher prise aujourd'hui, soit on vous y invite, soit on vous dit: «Il y a eu trop de lâcher prise et ça vous rend triste». Trouvons le sens ici, à cette notion de lâcher prise vous concernant, pour s'éloigner de la tristesse et pour pouvoir avancer. Il y a un blocage ici du mouvement, de la synergie, de ce qui est en train de se mettre, ou de ce qui pourrait se mettre tout simplement en place. La grosse donc avancée karmique, elle est sur quoi? Oui, un corps physique souffrant, donc non seulement ça vous rend triste, mais en même temps il y a des répercussions au niveau du corps. Et c'est en arrivant ici vraiment à retrouver la signification, le sens, la bonne place, le bon positionnement, ni trop près ni trop loin, que vous pourrez vraiment vous libérer aussi de ce ressenti, hein, qui s'inscrit directement sur votre corps. Il y a peut-être aussi de la somatisation, mais en tous les cas, s'il y a de la somatisation, elle nous indique qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Allons vers une amélioration, donc vraiment sur une grosse avancée, encore une fois, karmique. Donc voilà ce que nous pouvions dire ici au niveau donc des 3 messages différents. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce en l'air, hein. On n'hésite pas aussi à laisser donc un commentaire. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente journée. Je vous remercie énormément d'être là, d'être toujours présent, à nos rendez-vous matinaux, et un grand plaisir pour moi que de vous retrouver. Je pense que vous devez l'entendre au son de ma voix. C'est pas la grande forme de mon côté en ce moment. Je commence à avoir mal à la gorge en plus, donc ça doit s'entendre également très certainement au niveau donc du son. Mais bon, c'est pas grave. C'est la période qui veut ça aussi. Il fait froid, c'est pénétrant, c'est cette humidité ambiante. Bah, et là, on nous dit quoi? Chakra sacré, apaisement des émotions. Bon, on est plutôt dans de bonnes synergies. En tous les cas, on se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente demain, non, tout à l'heure, hein, tout à l'heure pour la nouvelle vidéo thématique. Et puis, autrement, on se retrouve très vite, hein, pour une nouvelle guidance générale. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, allez, on lâche rien, on avance et on reste dans la totale, véritable lumière. Merci beaucoup. C'était l'âme sensible pour vous. Bye.